Alors que je suis tombé devant cette photo sur laquelle il y a une fatwa du comité permanent, Lajnatul Da'ima, ainsi que de Cheikh Ibn Baz, prouvant le fait qu'il est permis à la personne, lorsqu'il rentre en prière en ayant l'intention de l'Isha, de prier avec l'imam, alors que l'imam a l'intention de prier Salat al-Tarawih, il lui est permis de faire cela et de compléter ces deux unités de prière une fois que l'imam a salué. Voilà que j'ai encore une fois eu la preuve du caractère creux des arguments que met en avant Mohamed Nadir concernant la jurisprudence, en plus de ses égarements dans l'Aqidah, alors qu'il se cache derrière son traditionnel argument des madhahib en citant la parole qu'il y a dans le madhab de l'imam Malik, prouvant le fait qu'il n'est pas permis à la personne d'avoir l'intention d'une prière obligatoire alors que l'imam a l'intention d'une prière surérogatoire. Ceci est une parole qui existe dans le madhab de l'imam Malik, sans aucun doute. Cependant, nous disons, lorsque nous invitons les gens à réfléchir, à faire preuve de réflexion et à ne pas suivre aveuglément les madhahib, ceci ne signifie pas que la personne a le niveau de mujtahidul mutlaq, d'extraire les jugements en revenant de manière singulière et personnel vers les textes du Coran et de la Sunna. Cependant, nous disons, est-ce qu'il est possible que la personne médite un petit peu sur les textes afin de ne pas faire preuve de suivi aveugle concernant son adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà que Mohamed Nadir s'appuie sur le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-imam li yu'tamma bih. Certes, l'imam a été instauré seulement afin qu'il soit suivi, dans le sens de la parole. Et la réflexion et la question est la suivante. Est-ce que l'imam doit être suivi seulement dans les gestes ou alors ceci va jusqu'à l'intention? Et lorsque nous méditons un petit peu, nous comprenons que ceci concerne les gestes. Je vais te citer deux textes prouvant qu'il t'est permis de mettre l'intention de Salat al-Isha si tu es en retard, alors que l'imam prie Salat al-Tarawih, et ceci n'est pas une indication et un encouragement à être en retard pour Salat al-Isha. Le premier texte, c'est le fait que Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de l'Isha, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'imam. Et voilà que lorsque Mu'adh rentrait auprès de son peuple, il dirigeait la prière de l'Isha pour son peuple. C'est-à-dire que c'était une prière surérogatoire pour lui et une prière obligatoire pour son peuple. Le deuxième texte, c'est le fait de rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté que lorsqu'il dirigeait Salatul Khawf, il dirigeait la prière pour un premier groupe de croyants, tandis que le deuxième montait la garde. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait les salutations, at-taslimatan, et il dirigeait à nouveau sallallahu alayhi wa sallam la prière pour le deuxième groupe de croyants. On comprend donc qu'il s'agit d'une prière surérogatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'une prière obligatoire pour le deuxième groupe de croyants. Et ainsi, nous disons que si tu es en retard lors de Salat al-Isha et que tu arrives au moment de Salat al-Tarawih, ne t'isole pas, ne reste pas seul, mais rentre avec la jama'a et prie Salat al-Isha, même s'il s'agit de Salat al-Tarawih pour l'imam.